Ok, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais essayer de tout vous expliquer concernant le bal qu'on a organisé pour nos 10 ans de couple. Tout a commencé en février 2024 et on réfléchissait justement à ce qu'on allait faire pour fêter nos 10 ans. Habituellement, on se fait toujours un petit voyage. On a fait Bruges, Gand, 2 fois Cologne, Strasbourg, on a fait Venise et cette fois-ci pour nos 10 ans, on voulait vraiment quelque chose de spécial. Et donc en fait, Andy m'a dit, viens, on va juste faire une soirée. Voilà, donc en fait de base c'était censé vraiment être un micro truc avec nos proches. C'est parti en vrille. Mais voilà, tout part de là. Andy qui dit mot soirée, moi je comprends bal. Voilà. Et en fait très vite ça a pris des proportions bien plus grandes que ce qu'on s'était imaginé. Qui dit un événement pareil dit énormément de choses à préparer. Donc là à ce moment là on est en février. Donc il nous restait 9 mois. Donc en vrai moi j'étais là mais c'est méga large. C'est hyper bien, on est hyper à l'avance, on est hyper organisé. Non. Absolument pas. Parce que moi, je pensais qu'il fallait juste avoir un lieu, de la musique, c'est tout. Sauf que non, c'est parti en vrille. À partir du moment où j'ai décidé que je voulais faire un repas, donc il fallait un lieu, il fallait les invités, il fallait la musique, il fallait des lampes, il fallait des serveurs. Ah, il fallait beaucoup trop de choses. Et surtout, il fallait un budget qu'on n'avait absolument pas. Et il faut savoir qu'avant de commencer tout ça, on s'était fixé un budget de 1500 €. Vous allez peut-être trouver que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Qu'on soit clair directement, ce budget a presque quadruplé. Voilà. Donc, on a commencé à élaborer une liste de choses à faire. Et la première chose à faire, c'était trouver le lieu. En vrai, j'étais pas du tout trop exigeante. J'avais seulement 2 critères. La localisation, je voulais que ce soit dans le Brabant wallon, et surtout le prix. Sauf que, naïf comme on l'était, on commence à regarder. Il y avait beaucoup de chouettes petits lieux. Et qui dit Brabant wallon, dit très cher. Et très vite, on s'aperçoit que la location commence au minimum 1000 €. Voilà. Donc, c'était déjà les 2 tiers de notre budget. Et j'étais là, bon bah, on est fichu, c'est foutu. On finit très vite par perdre un peu espoir parce que vraiment c'était super cher. Et puis là, illumination. Je sais même pas pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. On s'est dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça à l'endroit même où notre histoire a commencé. Vous voyez ce banc là? Ce banc là, il y a 9 ans, c'est à cet endroit exactement qu'on a fait notre premier bisou. On s'est fait notre premier bisou dans un grand parc à Braine-l'Alleud et il y a un château dans ce parc. Directement, j'envoie un mail et je dis bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre château s'il vous plaît? Le rêve était qu'on ait la salle le week-end qui précédait juste la date du 10 octobre, comme ça on fêtait vraiment nos 10 ans proche de la vraie date. Sauf que malheureusement, il n'y avait plus. N'oublions pas que dans ma tête, j'étais là en mode on est hyper large. C'est faux. La dame me dit il reste 2 dates pour 2024. J'étais là quoi? Il restait soit le week-end de Noël, ça c'était mort, personne n'allait être là, soit le week-end du 28 septembre. Et donc c'est cette date qu'on a pris, puisque c'était au final proche du 10 octobre. On était trop contents. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, la salle était méga abordable. On a eu la salle à 650 € avec 250 € de caution pour 3 jours. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Et l'état des lieux était le lundi matin. Donc c'était idéal, puisque au final l'endroit était pas cher, c'était dans notre ville, c'était ultra symbolique puisque c'est là que notre histoire avait commencé. Et donc le lieu c'était acté, c'était au Château Chenot à Braine-l'Alleud qu'on allait célébrer nos 10 ans. Comme 10 ans en arrière, notre histoire avait commencé. Et donc une fois qu'on a eu le lieu, on a pu passer à la liste d'invités. Ça c'était pas le plus compliqué. La seule chose c'est qu'il faut malheureusement faire un choix. On n'a pas pu inviter toutes les personnes qu'on aurait voulu parce que notre salle pouvait accueillir seulement 100 personnes et on s'est rendu compte qu'en fait ça allait super vite. Ensuite il a fallu inviter les gens. Et nous on a fait par le virtuel, c'était beaucoup plus simple. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord fait une invitation format photo que j'ai envoyée à tous nos amis et notre famille. Et donc ça c'était un save the date. Et puis un mois après j'avais fait une vidéo avec toutes les explications comme le dress code, le lieu, l'heure de rendez-vous. Maintenant on peut passer aux tenues. On a commencé par la tenue d'Andy parce qu'il y avait un dress code. C'était costume pour les messieurs et robe pour les dames. Donc on est parti à la recherche d'un costume parce que Andy n'en avait pas. C'est parti pour le looking. J'ai pas envie. Nous sommes à la recherche du costume de monsieur pour le grand jour. Bon mais c'est parti, hein. T'es content? Oui. Et on a tout simplement trouvé son costume chez H&M. Nous avons le petit costume et les petites chemises. Maintenant, on va aller essayer tout ça. Et à votre avis, je suis plus nœud papillon ou cravate? On va voir ça tout de suite. Oh mon Dieu. T'es beau. T'aimes bien? Oh, mais oh mon Dieu. Ouais, ça va.
C'est beau, hein? Oh, t'es beau, t'es beau, t'es beau! Et au final, son costume nous a pas du tout coûté cher parce que ça n'a pas dépassé les 100 €, tout compris. Et ensuite, il est allé chez Chaussea pour s'acheter ses chaussures qui ont coûté, à mon avis, 40 € si je me rappelle bien. Et par contre, le truc vraiment chouette, c'est que je voulais qu'il soit assorti à moi. Je suis trop contente! Je viens d'aller dans un magasin spécialement pour les nœuds papillons. J'ai donné tous les restes parce qu'en gros, on a été faire ma robe sur mesure. Et donc il y avait des chutes de tissu. Donc Andy aura un nœud papillon exactement avec mon tissu de robe. Je suis trop contente. Le rendu rendait trop bien. C'était un petit détail et en fait ça a coûté cher parce que le nœud papillon a coûté 50 € je pense. Mais ça valait le coup. Mais voilà, j'étais contente. C'était le principal. Et ensuite vient le moment du choix de ma robe. J'ai adoré ce moment. Ça a été très rapide puisqu'on est allé dans une petite boutique à Waterloo qui s'appelle Danaïs. Let's go! Et donc on a fait un petit tour dans la boutique. T'as déjà choisi tes premières robes? Ouais. Vas-y, montre-les. Alors, j'ai celle-là, mais c'est la robe du mannequin. Ah oui, c'est la robe du mannequin. Faut bien celle-là. Oh, on va aller essayer? Ouais. C'est parti. Tu vas essayer ta première robe? Oui. Je dois faire quoi pour t'aider? Je pense qu'il faut m'aider à la mettre. Oh, mon amour. J'aime bien quand même, en tout cas, la forme qu'elle a. Elle est quand même belle. Hein. Ouais, de ouf. Oh, ma chérie, alors tu es magnifique. Mais j'aime un petit peu moins. Ouais, moi non plus, j'aime pas trop. Mais j'adore essayer. À la suivante. Oh là là, ça c'est des paillettes, hein, ça. C'est beaucoup de paillettes, mais de 1, elle est trop grande. Et de 2, j'aime un peu moins la couleur aussi. Ouais. Sinon, elle est belle, la ouais. robe en elle-même. De fou. Toudou! Waouh! Ah non, t'es très 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 jolie. Hein. T'es très jolie. Elle est belle celle-là. C'est vrai qu'elle est très très belle. Oh mon dieu, j'adore, je crois. C'est toi, je t'adore. J'adore. Oh, c'est joli. J'adore. Ça va être super beau aujourd'hui. Oh, c'est trop génial, non? Génial. Trop génial. J'ai ma robe. Trop belle. Oh là là, je me fais craquer. Je l'ai essayé, j'étais là, c'est bon. Je savais que c'était celle-là. J'étais sûre, il n'y aura pas d'autre choix. Et en plus, c'était trop bien parce qu'elle coûtait pas trop cher. Ça coûtait 129 €. Donc, c'était parfait. D'ailleurs, c'est dans cette boutique aussi qu'on a trouvé la robe de ma maman. C'est super beau. Oui. Non, vraiment, je te jure. Allez. Hyper beau. Oh, c'est hyper beau. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est très joli, hein? Ouais. C'était super beau, ça lui allait hyper bien. Puis elle était vraiment dans le thème du coup. Et donc pour que la robe soit parfaite, il fallait que je la fasse retoucher. Et donc avant ça, il fallait absolument que je trouve mes chaussures. Je suis allée sur Bruxelles, il y avait une petite boutique indépendante, je sais pas du tout vous dire le nom du magasin. Et donc j'ai trouvé des méga talons à paillettes. Et c'est dans le même magasin que j'ai acheté une petite ceinture pour aller avec ma robe. Et donc on a pu passer aux retouches de ma robe pour qu'on ait l'impression qu'elle ait été dessinée juste pour moi. Là, on va faire quoi, mon petit cœur? On va rectifier la taille. Pourquoi tu parles tout bas? Je sais pas, Regardez-moi cette princesse. Elle a fait toutes les retouches, elle avait vraiment des petites mains de fée. En plus, la dame, elle était trop sympa. C'est trop beau, j'adore, mon dieu. En gros, on a raccourci le devant et le derrière, on a laissé la traîne. Comme ça reste une princesse. Il y a la petite traîne. Wow. Sous tous les angles, t'es la plus jolie. Hein. Oh, t'es timide comme tout. Et puis, ben, elle était parfaite. J'étais trop fière. Vraiment, c'était trop bien. Et la retouche m'a coûté 70 €. Donc, au final, la robe en tout et pour tout m'a coûté 250 €. Donc, ça va. C'est cher, mais ça va. Donc, ça, c'est pour la tenue. Très vite, on a commencé à réfléchir aux boissons et à la nourriture. Habituellement, quand on fait une fête, tout le monde rapporte quelque chose. J'étais pas trop fan de l'idée. Donc, en fait, très vite, j'étais là, on va avoir un bar et on va faire à manger. Donc ça encore, c'était pas du tout prévu. On va faire les boissons. En fait, il y a tellement de choix qu'on savait pas quoi choisir. On s'est dit, on va tout proposer. C'était la solution la plus simple parce qu'on n'arrivait pas à se décider. Et surtout, ce qui nous a à chaque fois posé problème dans tous nos choix, c'est qu'on voulait que tout le monde soit content. Et donc, pour que tout le monde soit content, il faut qu'on ait de tout. C'était pas forcément la meilleure des idées. Donc, on a demandé à ChatGPT de nous faire un listing de toutes les quantités qu'on avait besoin pour 80 personnes. On n'aurait pas dû l'écouter. On a eu 1 milliard de fois trop de tout. Très vite, on s'est dit, bon, si on veut acheter de tout, notre budget explose directement. Donc,
donc on a eu la merveilleuse idée d'aller au Luxembourg. L'alcool est vraiment moins cher là-bas. Et donc ça allait nous permettre de faire quelques économies. Le Luxembourg c'est quand même à 2 heures de route. Et donc il fallait qu'on se lève tôt pour pas tomber dans les heures de pointe et pas passer 6 heures dans la voiture à cause des bouchons. Donc on se réveille à 6 heures et on prend notre petite voiture, on roule. Et là, 40 minutes plus tard, Andy me dit: mais j'ai oublié mon portefeuille, tu penses que c'est grave? Alors qu'on va dans un magasin d'alcool. Donc on a dû faire demi-tour et on n'est pas allé ce jour-là. Et donc au final on est allé un autre jour. Rebelote, on se lève super tôt, on fait le trajet et on arrive dans le magasin. Bon voilà, nous sommes au paradis de l'alcool. Paradis de l'alcool à bas prix. Du coup dans les boissons qu'on voulait proposer comme alcool, on voulait du rhum, de la vodka, du vin blanc, du vin rosé, du pétillant et de la bière. Donc on est allé dans un magasin qui s'appelle le Centre Boët. C'est vraiment le paradis de l'alcool, hein. Il y a tout ce que vous voulez avec des prix très intéressants par rapport à la Belgique et la France. Donc sur place, on a acheté tout ce qui est alcool fort et le pétillant. Pour les bières, on a profité d'une énorme promotion qu'il y avait chez Colruyt. Qu'est-ce qu'on va faire? Acheter de la bière. Top promo. On est combien de mois à l'avance? 6 mois. Voilà. On en a pris 20. Et surtout, sachez que le jour J, on en a consommé que 5. Voilà. Et finalement, pour le vin, le plus intéressant, c'était d'acheter des cubis. Pour le pétillant, les gens pouvaient choisir entre un verre classique ou un kir. Et comme ça, en fait, tout le monde trouvait son bonheur. Et donc, on voulait absolument pas proposer que de l'alcool. On voulait que ceux qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas boire d'alcool. Et un large choix également. On avait du jus d'orange, du jus de pomme, du Sprite, de l'Ice Tea, du Coca, du Fanta. Et surtout, on avait du champagne sans alcool, du vin sans alcool et un Virgin Mojito. Et donc je pense que tout le monde a pu trouver son bonheur. Sauf que on s'est dit bon, on ne peut pas tout offrir. Le choix qu'on a fait, c'est d'offrir une partie des boissons et de faire acheter une autre partie si les gens voulaient consommer plus. Moi, je voulais tout offrir et au final, on pouvait pas se le permettre. On n'avait pas les moyens en fait, tout simplement. Enfin bref, on a décidé d'offrir 4 boissons, 2 coupes de champagne, donc soit de champagne classique, soit kir, un verre de vin blanc ou rosé et une bière. Tout ça était bien évidemment modifiable en version sans alcool si les gens préféraient. Pour que ce soit plus simple, on avait fait tout un système de tickets. Ce qu'on a fait, c'est que à chaque fois que les invités rentraient dans le château, ils recevaient directement une coupe de champagne ou un champagne sans alcool et puis ils recevaient une petite enveloppe avec leur petit ticket sur lequel c'était indiqué les boissons auxquelles ils avaient droit. Au final, ce plan-là, je pense que c'était vraiment le juste milieu entre on a vraiment envie de quand même faire plaisir aux gens en les invitant et en offrant le plus possible qu'on peut offrir. Et puis si les gens veulent consommer plus, et bien là ils achètent et ils font à leur guise. Et donc ensuite, quand ils voulaient acheter, on a préféré aussi faire un système de tickets. Donc ça c'était trop bien. En gros, ils pouvaient soit payer en cash, donc ça c'était facile, soit j'avais fait des QR où les gens n'avaient qu'à scanner le QR et en gros c'était des packs. Donc il y avait soit un pack de 5 tickets, soit un pack de 10 tickets. Et puis aussi c'était une manière de contribuer avec nous au bal. Les gens le savaient, on les avait prévenus qu'il y avait une cagnotte qui était mise à disposition, qu'on partait en tour du monde et donc nos invités savaient très bien que s'ils payaient, c'était pas pour que nous on se fasse de l'argent sur leur dos, mais c'était plutôt pour compenser tous les frais qu'on avait dépensés pour cette soirée. Après, nous on vendait les boissons vraiment à des prix qui étaient dérisoires et donc voilà comment on a procédé pour les boissons. Maintenant, passons à ce qui n'était pas prévu, à savoir le repas. Ce que je n'avais pas du tout envie, c'était d'inviter mes amis vers 20h, 21h et qu'au final ma soirée elle dure quoi, 5 heures, et donc la solution était de les inviter tôt. Mais qui dit inviter tôt, ça veut dire que les gens n'ont pas mangé et donc qu'il faut leur offrir à manger. Au départ, on avait pensé à un apéro dînatoire. Moi j'imaginais ça en mode des grands buffets avec tomates mozza, du melon, du jambon, des olives, des saucissons, des quiches, des mini pizzas, des mini cakes, tout en fait. Je sais pas pourquoi je m'étais dit que ça allait être le plus simple. Pas du tout, ne faites pas ça. Parce que déjà c'est hors budget et puis le temps, et du temps on n'en avait pas. Parce que là vous vous dites comment ça du temps ils en avaient pas, on est en février là. Non, Andy était en temps plein. Moi, je travaillais sur mon mémoire que je devais finir pour être diplômée. Et donc en fait, ce bal, on a eu 1 mois pour l'organiser. Autant vous dire que c'était vraiment très compliqué. Mais bref, en fait, la première étape était de décider si on faisait un dîner assis ou un dîner debout. Mais donc aussi, il faut penser à toutes les spécificités alimentaires des gens. Tout ça, il faut y penser. Au début, on s'était dit, bon, on va peut-être regarder pour un traiteur. 1500 €. Évidemment qu'on n'allait pas prendre de traiteur, c'était pas possible. Et puis ensuite, j'ai eu une illumination. Il faut quelque chose où chacun puisse mettre dans son assiette et qu'il choisisse.
en fonction des ingrédients qu'il aime ou pas. Et là, ça tombait à pic parce que mon plat préféré, c'est les fajitas. Bingo, c'est parfait. C'est plutôt simple à préparer. On sait le préparer à l'avance et surtout, tout le monde peut choisir l'ingrédient qu'il veut mettre dans sa petite tortilla. C'est trop bien, c'est ça qu'on va faire. Donc, on a fait un buffet à fajitas. Ensuite, je voulais quand même qu'il y ait apéro et dessert. Pour l'apéro, on a fait que du froid parce que si on faisait du chaud, ça demandait encore trop de boulot. Et donc, on a fait des méga plateaux apéritifs. C'est ma meilleure copine Sophie qui a fait ça. Heureusement qu'elle était là parce que c'est vraiment elle qui a tout géré par rapport à la cuisine avec mon papa. Et donc, c'est elle qui a fait de magnifiques plateaux apéro. Et c'était trop bien parce que du coup, les gens arrivaient dans la salle et il y avait tous les apéritifs qui étaient là mis dans la salle. Ils pouvaient picorer. Et donc ensuite, les desserts. Le plus simple était de faire des verrines. Et ça, c'est encore une fois Sophie qui a fait tous les desserts toute seule. Elle a préparé 80 mousses au chocolat et 80 tiramisu. Et pour ce qui est du repas, c'est mon papa qui a tout préparé, tout seul aussi. Et donc, pour ce qui est des achats, on est allé dans un magasin à Wavre qui s'appelle DHS, je pense. Et donc, c'est un énorme magasin qui propose tous les articles qui se vendent dans l'Horeca. Et donc, t'as les prix fournisseurs. Et donc, on a tout acheté en quantité. C'était un truc de fou. Je pense qu'il a préparé ça 2 jours à l'avance. Et en fait, on avait acheté des méga grandes barquettes en aluminium dans lesquelles il a mis tous les ingrédients. Et en fait, le jour J, c'était génial parce qu'on pouvait mettre ces petites barquettes dans le chauffe-plat. Et au moment du repas, on a pu simplement prendre ces barquettes, les mettre sur le buffet. Et en fait, tout était déjà préparé. Et donc, les gens faisaient la queue devant le buffet. Ils pouvaient prendre leurs petites galettes et puis mettre les sauces de leur choix, les ingrédients de leur choix. Et au final, c'était trop bien parce que déjà de 1, les gens se sont régalés. Et puis mon père, il était trop fier d'avoir fait à manger comme ça pour tout le monde. Et surtout que, vraiment, c'était juste délicieux, quoi. C'était délicieux. C'était trop bon. Donc en fait, tout le mérite va à Sophie et mon papa parce que c'est vraiment eux qui ont tout géré de A à Z. Moi, j'ai juste émis les idées. Donc ça, c'est pour le repas et c'était trop bien. Maintenant, je vais vous parler de notre ouverture de bal. J'allais réaliser mon rêve, avoir une danse de princesse devant tous mes amis, devant ma famille. Incroyable. Sauf que, petit bémol, nous ne savons absolument pas danser. On a commencé à s'entraîner à danser en août, alors que le bal c'était le 28 septembre. Donc dès août, on a commencé à s'y mettre et on s'est dit vas-y, go. En vrai de vrai, on s'est entraîné plus ou moins une quinzaine d'heures. Donc en fait, au début, j'ai essayé de moi-même apprendre une chorégraphie. Plus léger, plus droit. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois être élégant. J'ai très vite abandonné parce que c'était super dur et puis en plus pour qui je me prenais moi d'apprendre à danser alors que je ne sais même pas danser. Ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté une formation en ligne. Bon, on a acheté la formation pour la danse finalement. On a payé ça 80 € et du coup on s'est installé un petit setup pour pouvoir voir nos gestuels quand on danse. Donc là c'est notre première séance. Voilà. Je pense que ça s'appelait Dance from Home. Dance from Home. Bref, j'ai vraiment passé une soirée à regarder toutes les chorégraphies. Vraiment, ça me faisait rêver. Je voulais vraiment une belle valse à la Cendrillon. Au final, j'ai eu un méga coup de cœur sur la chanson Willow de Jasmine Thompson. Et en fait, cette musique, elle a une histoire parce que quand j'étais petite, j'adorais regarder les premières danses de mariage. Je m'étais dit, ma première danse, ce sera sur cette chanson. Du coup, quand j'ai vu cette chorégraphie sur cette musique, j'étais là, c'est obligé. Andy était là en mode, ok, la musique, elle est trop bien, elle me plaît. Et donc, au final, c'était parti. On a commencé les entraînements et donc en fait la formation en ligne on l'a payé 79 €. C'est vraiment super complet, vous apprenez toute la chorégraphie pas à pas. Ce qui était trop bien c'est que dans cette chorégraphie il y avait de la valse. Moi c'était vraiment mon rêve, genre je voulais vraiment qu'il y ait de la valse et puis aussi je voulais qu'il y ait des portées et là il y en avait 2 et au final c'est fou parce que dans la vidéo on dirait que c'est vraiment super facile, on dirait vraiment que c'est un porté que tout le monde peut faire en mode ah vas-y je le refais. C'était super difficile. Ça va pas? Non mais pas dans ce sens là, qu'est-ce que tu fais? Mais tiens pas mal. Hop là. Tout et hop. 2, 3. Tout et hop. Non mais ça va pas. On a une vidéo au tout début où on essaie de danser et c'était vraiment pas gagné. Genre vous allez voir Andy donner vraiment toute son âme pour me faire plaisir. Voilà, là c'est...
Donc au début on a commencé dans notre salon, puis on s'est beaucoup entraîné sur notre terrasse, sauf qu'en fait fin août début septembre il a commencé à faire très mauvais et donc on pouvait plus s'entraîner dehors et les pas de danse nécessitaient quand même un grand espace et donc on a eu trop de la chance parce que à mon job étudiant ils m'ont prêté une salle de cours qu'ils avaient à disposition et donc on pouvait aller quand on voulait s'entraîner et au final on s'est plus entraîné que là parce que on avait l'espace suffisant et c'est clairement comme une salle de danse hein, donc il y avait les grands miroirs et tout, c'était vraiment parfait, c'était trop bien. Et puis premier drame par rapport à cette chorégraphie, 10 jours avant le bal, Andy se coupe le doigt à la trancheuse, donc il a clairement un bout de doigt en moins, sauf que on a les portées à faire. Heureusement c'était à sa main gauche donc ça va, mais là c'était chaud, j'ai eu peur parce qu'il fallait que son bout de doigt se recolle quoi, ça dégoûte. Au final le jour J il n'y a pas eu de soucis donc heureusement. Et puis deuxième drame, en gros on a fini d'apprendre la chorégraphie vraiment 2 jours avant le bal. On connaissait tout par cœur, on avait encore quelques petits problèmes à certains passages dans la danse, mais vraiment on connaissait les 98% quoi. Sauf que ce qu'on n'avait pas encore fait, c'était de s'entraîner avec mes talons et avec ma robe. Erreur de débutant. C'était une catastrophe. En fait, les talons c'est simple, 2 jours avant le bal, j'ai directement pris la décision que j'allais danser pieds nus, mais par contre je pouvais pas danser nue parce que j'avais ma robe. Sauf que rappelez-vous, ma robe a été retouchée avec mes talons et donc quand j'enlève mes échasses, il se passe quoi? Il se passe que ma robe est beaucoup trop longue, beaucoup trop longue. Oui, je la tiens tout le temps parce que c'est trop long. Et sauf que ça, je m'en rends compte la veille à 1h du matin. Et donc, on commence à s'entraîner. Et là, c'est littéralement le drame. Je pleure, je panique. Déjà, je suis fatiguée. La salle ne ressemble encore à rien. Le bal, c'est le lendemain. Et là, je me rends compte que je ne sais pas danser, je ne sais faire aucun pas sans que soit moi je glisse sur ma robe, soit Andy glisse sur ma robe. J'étais désespérée. Moi, j'avais perdu espoir. J'étais vraiment là en mode, c'est fini, on va pas la faire. J'étais vraiment juste trop fatiguée. Andy, en plus, il était trop mignon. Il essayait vraiment en vain de trouver des solutions pour cette robe. Et sa solution, elle était plutôt bancale. C'était extrêmement mignon. Mais en gros, lui, il avait décidé d'accrocher le derrière de ma robe avec une ficelle. Et donc, ça ressemblait vraiment à ça. Et ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et au final, heureusement que Sophie était là. Elle a vraiment débarqué de nulle part en mode superwoman. Et elle était là, j'ai une idée. Elle a pris une épingle, on a remonté le devant de ma robe dans ma poitrine pour que devant mes pieds soient libérés et que je ne trébuche pas. Et ça peut pas tomber alors. Et en fait, ma traîne, on l'a accrochée à mon poignet. Et donc en fait, on aurait dit que c'était vraiment fait exprès et que c'était normal et qu'il n'y avait aucun souci. Et donc, une fois que ça c'était bon, j'étais de nouveau super contente. Et donc là, on s'est réentraîné et c'était parfait. Et donc le jour J, tout s'est passé à merveille. On s'est trompé juste une fois, mais ça nous a fait exploser de rire pendant la danse parce que c'était vraiment l'endroit où, lors de tous nos entraînements, on buguait. On buguait à chaque fois. Donc au final, c'était vraiment fidèle à nous et c'était trop bien. Ce moment-là, j'étais vraiment dans ma bulle. J'étais là en mode what? Je suis une princesse. Et au final tout s'est tellement bien passé. Les portées, on les a jamais aussi bien réussi que le jour J. Genre on aurait dit que c'était tout facile, tout fluide. Genre c'était trop bien. Et je me suis trop amusée et je pense que c'est quand même le principal. Après la chorégraphie, tout le monde nous a applaudi. C'était trop bien, tout le monde était content. Et puis après, il y a eu l'énorme soirée. Donc voilà, c'était trop bien. Summers and winters through snowy Decembers, sat by the water, close to the embers, missing at the lives that they once had before. I was leaving.
Et donc maintenant nous pouvons passer à la décoration. Parce que du coup, moi, j'avais vu les choses en grand. Si on a un château, une ouverture de bal, un repas, des boissons, il faut que la décoration suive et qu'il n'y ait pas genre une bougie dans la salle, quoi. Sauf que là était le problème. Je savais que j'avais le château, mais je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Et donc, je savais pas le nombre de salles que j'avais, la dimension des salles, je savais pas s'il y avait des tables, des chaises, des couverts, des verres. Et donc, c'est très difficile de préparer de la décoration pour un lieu que tu ne visualises pas. La seule photo que j'avais du château, c'était ça. Donc, Sophie et moi sommes partis en mission espionnage. Il y a un jour où avec Sophie, on s'est rendu au château et on a littéralement espionné aux fenêtres pour voir à quoi ça ressemblait et pour qu'on puisse préparer. La seule solution, c'était que je monte sur les épaules de Sophie. Viens sur mes épaules, en fait. Ah ouais? Qu'elle me soulève le plus possible et que moi, avec mon téléphone, je le plaque contre la fenêtre parce que même mes yeux n'atteignaient pas la fenêtre. Je pense que je filme. Ouais, j'arrive à filmer, mais moi je vois rien de mes propres yeux. Oui. Attends. Ah putain, mais C'était hilarant, genre vraiment ce moment c'était hilarant. On a pu regarder la vidéo et on a pu voir à quoi ça ressemblait. C'était bien plus beau que ce qu'on s'imaginait. Suivez-moi dans mon palace. Voici la salle de réception pour le manger, à savoir du coup la salle à manger. Donc on doit faire rentrer 68 personnes dans cette salle. Je ne sais pas si c'est possible, mais on va faire en sorte. Ensuite, la salle de réception. La salle où nous allons lancer les tables de réception et avoir une table haute. Et ça, c'est une jolie statue. Voici l'espace bar. Voici, donc les gens pourront siroter un petit verre assis ou bien se poser au bar ainsi. Et voilà. Et voilà. Et il y a la grosse cuisine. Ouais, il faut montrer la grosse cuisine. Bah. Ah, What? c'est un passage secret. La grosse cuisine. Waouh! Le jour J, c'est demain. Après avoir eu un visuel sur les salles, on a pu commencer à préparer toute la décoration. Vu que j'allais être la seule en rouge, puisque j'avais demandé à mes convives de ne pas porter cette couleur puisque je me la réservais, eh bien je voulais que le code couleur soit bordeaux, blanc et doré. Et puis quelle chance! Toute la décoration qui était déjà présente dans le château, à savoir les chaises, les rideaux, c'était bordeaux. Donc vraiment en fait, tout était en accord comme si j'avais décidé. Il y avait certaines choses que je savais que je voulais. Par exemple, beaucoup de fleurs, des roses blanches, des roses rouges. Je savais que j'aimais les pompas. Je voulais beaucoup de bougies. Et donc je savais que je voulais des touches de bois et de paillettes. Et donc en fait, ce que je voulais absolument, c'était que la salle principale soit la salle de réception pour les apéros et la salle de danse au soir. C'était vraiment comme ça que je le voyais et en fait donc je voulais que l'autre salle, qui était malheureusement beaucoup plus petite que la salle principale, serve de salle à manger. Et donc il fallait qu'on puisse faire rentrer les 72 personnes dans cette salle et rien que ça, c'était déjà pas gagné. Au préalable, j'avais fait plein de plans parce qu'on m'avait donné les mesures de cette salle pour faire rentrer les 72 personnes et au final en fait le jour J, dans la réalité des choses, il y avait que une seule position de table qui était possible, c'était vraiment de les mettre en longueur comme ça. Donc ça faisait très réfectoire et puis malheureusement les gens étaient un peu trop serrés, ça c'est sûr, mais on pouvait pas faire autrement. Donc ce que je voulais, c'était de mettre des belles nappes avec du lierre, avec des roses, des bougies et que ça fasse en fait très chic, très royal. Le problème c'est que tout ça, ça coûte très cher et que notre budget était déjà explosé. Et donc en fait là, on s'est dit bon, on va tout faire pour faire un truc de fou avec un budget comme ça. Parce que je pense vraiment qu'en tout et pour tout, on en a eu pour 300 €. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un grand message sur plein de groupes de donneries. Et donc en fait, j'ai fait une grande liste de plein d'éléments de décoration que j'aurais voulu absolument avoir pour le jour J. Et je disais que si des gens étaient intéressés de soit me donner ou me prêter ces éléments, eh bien je serais super intéressée et que je rendrais tout ça en état. Et en fait, j'ai reçu une multitude d'éléments
vraiment de décoration, ce qui m'a fait faire des économies de fou. Et donc avec tout ça, on a fait une décoration de malade mental quoi. J'aurais pas pu m'imaginer qu'on allait réussir à faire quelque chose d'aussi beau avec si peu de moyens, puisque au final tout était de la récup principalement. On avait fait aussi une petite commande sur Amazon, surtout pour l'arche de ballon, les fausses roses, tout ça. Et donc aussi en fait un des éléments qui nous a pris le plus de temps, c'était nos fameuses lettres. Mon rêve, vous voyez les grandes lettres en carton lumineuses, blanches, vous voyez tous à quoi ça ressemble. Et bien je voulais absolument ça. Sauf qu'en fait ça coûte très cher. C'est genre 80 € la lettre je pense. Et donc on s'est dit, ben viens, on va les fabriquer. Et donc ça nous a pris un temps fou. En plus, on était à 4 pour faire ces lettres. Du coup, la première étape, c'était de trouver des cartons suffisamment grands pour pouvoir faire des lettres suffisamment grandes. On a tout trouvé dans un magasin de vélos parce que les vélos arrivent vraiment dans des cartons taille vélo. Du coup, ce sont de très grands cartons. Oh, lui il est encore plus grand. Mec, il est immense lui. Il est plus grand que ma taille genre. Sauf qu'en fait, les cartons étaient tellement grands qu'ils rentraient même pas dans ma voiture. Donc on a dû s'amuser à les couper d'abord au préalable et tout. Puis ensuite, il fallait dessiner les lettres. Puis ensuite, il fallait couper toutes les lettres, les coller. Puis ensuite, il a fallu mettre 2 couches de peinture. Il y avait beaucoup de lettres. Parce que oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que je voulais qu'il soit écrit les bocs. Ça fait 7 lettres quand même, c'est vraiment beaucoup. Mais au final, le résultat était trop beau. Ah oui, et parce que du coup, les spots lumineux, c'était trop cher. Donc on a fait une alternative. On a rempli les cartons de ballons blancs. Et donc on a fait passer une petite guirlande lumineuse entre tous les ballons. Et au final, le résultat était trop beau. J'étais tellement fière. De nouveau, en fait, encore une fois, on était à 4 à faire ces lettres. C'était trop bien. On était en famille. Sophie toujours là. Et vraiment, c'était trop bien, quoi. Et en fait, ce que je trouvais génial dans cette décoration, c'est qu'il y avait plein de petites touches vraiment très personnelles. Par exemple, sur les tables, je voulais que chaque invité ait sa petite nominette. Pour les réaliser, on a vraiment fait ça en famille. On a vraiment mis tous la main à la pâte. Donc il y en avait un qui coupait les bouchons de liège, un autre qui plastifiait tous les noms des invités, un autre qui assemblait le nom au bouchon et un autre qui mettait la petite fleur pour au final faire des nominettes toutes personnalisées, trop belles. Je trouve que c'est 100 fois mieux que si je les avais achetées toutes faites quoi. Et puis aussi, ma maman s'était amusée à faire le pliage de 80 serviettes et au final le résultat était trop beau parce que de nouveau c'est un petit détail qui fait la différence. Ce que je voulais absolument, c'était avoir un photo booth. C'est vraiment hyper divertissant pour les soirées et puis aussi surtout pour nous, ça nous fait plein de souvenirs. On est passé par l'entreprise Tic Tac Box et en fait ce qui est super c'est que vous avez 2 formats de photos. Donc vous pouvez soit choisir le format standard et là vous avez sans impression littéralement, ou vous pouvez choisir le format bandelette, chose qu'on a faite, parce que du coup vous avez sans impression, mais en fait ça s'imprime à chaque fois en 2 et en plus il y a à chaque fois 3 petites photos. Et une fois que les impressions sont terminées, vous pouvez toujours tout vous envoyer par mail, donc c'est vraiment trop bien. Au final, c'était le meilleur investissement de tous les temps parce que je n'ai jamais vu un photobooth autant utilisé que le nôtre. Et surtout ce qui est trop bien, c'est que nous on a des photos pratiquement avec tout le monde, mais surtout on reçoit à la fin dans un mail les photos de tout le monde. Et voilà quoi, donc ça je vous le conseille à 1500%. Et en plus, vu que c'était une connaissance, j'ai eu un prix, donc au lieu de payer 180 €, j'ai payé 120 €. Et alors le fond du photobooth, ça c'est ma maman qui l'a fait. Et donc en fait ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis des rideaux à paillettes couleur champagne et tout autour du rideau, ma maman avait fait une arche de ballon. C'était trop beau. Et donc ça, c'était pour la décoration. Là maintenant, peut-être que vous vous dites, les dépenses sont terminées. En gros, il y a un jour où on se dit en mode, attends, comment est-ce qu'on va mettre la musique? On avait complètement oublié tout ce qui était sonorisation et luminaire. Enfin, ça n'a aucun sens quoi. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est investir dans de la sonorisation et des lumières. Ça coûte cher. Et en plus de ça, nous, on est passé par une connaissance et donc on a eu un très bon prix, ce qui est vraiment d'ailleurs très gentil de leur part. Donc, nous, on est passé par l'entreprise FLS Event. C'était super
faire parce qu'ils venaient installer tout le jour J et ils venaient tout désinstaller le lendemain. Donc c'était vraiment l'idéal. En fait, on a pris un pack classique avec des gros baffles, quelques luminaires et ça faisait très bien l'affaire. Et ce qu'on a pris qui était vraiment génial, on avait des petites lampes individuelles qu'on pouvait mettre un peu partout dans la salle, qu'on pouvait changer de couleur en fonction de nos envies. Ça c'était trop bien parce que pour l'ouverture de bal, on les a mis dans un ton orangé et au final le résultat est incroyable. Genre c'est super beau sur les vidéos, ça rend magnifique. Et une fois que ça c'était fini, on a pu les changer. On a mis dans les tons bleus, verts, vraiment plus boîte de nuit quoi. Ça c'était génial. Et sauf que cette histoire, ça nous a coûté 450 €. Donc là, on avait les lumières et on avait les baffles. Mais qui s'occupe de ça? On n'allait pas demander à un de nos invités en mode vas-y mets-toi là et mets une playlist chouette. Non, pas du tout. Et donc finalement, on a payé un DJ qui nous a vraiment fait un prix qui était dérisoire par rapport au temps qu'il est resté à cette soirée. Et c'était vraiment formidable. Je vais vous mettre son nom là au cas où vous voulez ses services parce que il est très doué, il fait ça très bien et puis il est extrêmement gentil aussi. Donc voilà, vous vous rappelez précédemment, j'ai parlé du bar et donc il y a un moment où de nouveau Andy et moi on se dit mais qui va gérer le bar? Parce que j'allais pas demander à nos familles de gérer ça, bah du coup on a eu des serveurs. Mais donc ça c'était génial parce qu'on a pris des scouts, on a payé 250 € et ils ont travaillé de manière excellente. On était vraiment très contents avec Andy, c'est vraiment payé des broutilles parce qu'ils étaient là dès 18 h et ils sont partis vers 4 h du matin. Et puis au final c'était quand même un peu symbolique parce que Andy et moi on s'est rencontrés au scout dans cette compagnie là, donc c'était chouette que ce soit eux qui participent à tout ça. Donc c'est trop bien. Je pense que par rapport aux dépenses, on y est enfin. Voilà la note. On est loin des 1500 € qu'on s'était imaginé, mais franchement ça valait 100% le coup parce que c'était incroyable, c'était vraiment la plus belle soirée de ma vie. Le jour J, on a préparé les salles encore jusqu'en dernière minute, je pense que jusqu'à 16 h, j'étais toujours dans la salle à m'occuper des derniers détails. C'est les dernières finitions. Et puis, je suis partie m'apprêter. Un petit mot avant le bazar. Ah mais moi j'ai peur. Elle est partie sans sa robe. Et donc à 18 h 30, on est arrivé avec Andy. Avant de rentrer dans cette salle, je voulais vraiment faire demi-tour, j'avais peur. Parce qu'au final, je m'étais dit, mais attends, toute l'attention va être sur moi. Après, je l'avais cherché, clairement, mais j'avais pas conscientisé, je pense. Et donc j'étais stressée. Et puis en fait, une fois que j'ai dit bonjour à tout le monde, eh ben c'était vraiment génial quoi. Il y avait tous nos amis qui étaient là et notre famille et tout le monde était magnifique. C'était extraordinaire, c'était inoubliable. Et alors aussi, l'ambiance était géniale parce que il y avait vraiment nos amis qui venaient de tous les horizons. C'était vraiment en fait notre microcosme réuni en un endroit. C'était trop bien, l'énergie qui s'en dégageait, c'était plein d'amour, plein de bonnes vibes. Tout le monde était là pour profiter. C'était vraiment au-delà de mes espérances. Et aussi en fait ce qui était super, c'est qu'on avait un maître de cérémonie, c'est notre ami Maxence qui s'en est chargé. Et en fait on s'était dit que ça allait être chouette s'il y avait quelqu'un qui dynamisait un peu la soirée tout du long. Et il a vraiment fait ça à merveille. Félicitations les Vogue, vraiment 10 ans d'amour, c'est fabuleux, on est trop heureux. Un petit dernier applaudissement pour les Vogue s'il vous plaît. Ce soir, vous allez passer une nuit formidable. Plusieurs choses sont prévues. Le futur projet de nos amoureux préférés. Je parle bien sûr de leur tour de monde qui vont bientôt faire encore un tonnerre d'applaudissements. Il avait préparé un jeu, c'était un quiz qui était totalement centré sur Andy et moi. Et ensemble, vous allez essayer de répondre à un questionnaire sur les Vogue. Est-ce que vous les connaissez vraiment? Ça a mis un peu d'ambiance, c'était chouette, ça a un petit peu diverti les gens. Et donc c'était super parce que il y avait un animateur qui a permis de structurer un peu la soirée. Donc ça, c'était génial. Et puis, il y a eu le fameux moment. Donc c'était après les desserts. Tout le monde était assis à table. Et donc, il a fait un magnifique discours. Je vais vous mettre des extraits. Samedi 28 septembre, 2 h 45. 1 heure après. Ça fait actuellement 1 heure que je suis devant ma feuille et j'ai toujours pas écrit un mot. Je dois trouver comment vous dire actuellement ce que j'ai sur le cœur. Alors on va commencer par les bases.
Merci à tous d'être présents avec nous ce soir. Si vous êtes ici, c'est parce que vous occupez une place plus qu'importante dans nos cœurs. Je pleure pas, moi. Samedi 28 septembre, 4h45. Maintenant, je me réveille dans 2h45. Et pourtant, je dois encore écrire le plus gros de mon discours, la partie qui t'est adressée. À toi, MyBook. On pourrait croire que les mots devraient couler sur ma feuille vu tout ce que je ressens dans le ventre quand je pense à toi. Mais en fait, justement, c'est tout le contraire. En fait, il n'y a aucun mot qui serait capable de décrire ce que je ressens. J'ai déjà beaucoup entendu la phrase que l'amour dure 3 ans, l'amour dure 7 ans. Je pense que c'est la passion qui dure ce temps-là. Après ce moment, on commence à connaître par cœur la personne, et moi je pense que c'est justement à ce moment-là précis que l'on tombe amoureux. On tombe amoureux quand on apprend à aimer sincèrement, même les défauts les plus horribles à supporter. Dans mon cas par exemple, je peux pas respirer à côté d'elle dans le lit, je peux pas ronger les ongles, je peux pas faire des bruits de bouche, et je peux pas toucher son coussin. Elle me frappe littéralement. Je dois encore retrouver où je suis. C'est bon, je me suis retrouvé. On tombe amoureux quand on se rend compte que le bonheur de l'autre commence à avoir un impact direct sur notre propre bonheur personnel. Samedi 28 septembre, 23h03. Avec Elisa, chaque année, on a une habitude bien précise. Au début, j'avais peur de m'engager dans ma relation. On a communiqué et la solution qu'on a trouvée était très simple. Chaque année, on signe pour un an. Comme ça, si mes sentiments devaient disparaître comme ça du jour au lendemain, je n'aurais qu'à attendre la fin du contrat. N'empêche que ça a fonctionné. Et que ça m'a rassuré que jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours fou de toi. Un jour, ta maman m'a dit des paroles qui m'ont sincèrement touché. Elle m'a dit qu'elle était impressionnée parce que même si parfois je déposais le genou à terre, jamais je n'abandonnais et chaque jour je me relevais. Et aujourd'hui, on est le samedi 28 septembre, à très exactement 23h28, et je vais pas poser le genou en signe de faiblesse, mais en signe d'engagement. Est-ce que tu veux bien signer avec moi pour le reste de ta vie et faire de moi ton fiancé? Tu veux? Est-ce que tu veux m'épouser? C'était sûr que j'allais dire oui, mais ce que je veux dire c'est que c'était vraiment inoubliable. Ça a mis vraiment une atmosphère qui était unique parce que tout le monde est venu nous faire des câlins, à nous féliciter, et vraiment l'énergie qui en ressortait de ça, c'était tellement d'amour. Les gens étaient si contents pour nous, et puis en plus, le fait que ce soit ce jour-là, à cet événement que j'avais tant préparé, j'ai tant tout donné, et voilà, et je pense que ça a rendu encore cette soirée encore plus magique pour tout le monde. Après, il y a eu l'ouverture de bal. Puis après il y a eu la fête et on a fait la fête jusqu'à 7h du matin. Il y a eu quelques survivants, je pense qu'on était 8 à la fin et c'était génial. En fait ce bal c'était bien plus que tout ça. Ça nous a donné la leçon que si tu as envie de faire quelque chose, eh bien tu peux le faire. Ou en tout cas donne tout pour essayer de faire en sorte que ce soit à la hauteur de tes attentes. Et au final c'est ce qu'on a fait et on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire avec pas grand chose finalement, et on était tellement à fond dedans que les gens nous ont donné des choses, ils étaient là pour nous aider, et c'est ça qu'on n'oubliera pas en fait. C'est ça a fait de cet événement quelque chose de vraiment magique et d'inoubliable. Souvent avec Andy là maintenant on se regarde et on se dit, tu te rends compte de ce qu'on a fait? C'était impensable de faire quelque chose d'aussi bien. On est fiers de ce qu'on a fait. Tout ça, c'était le résultat d'un ensemble de plein de facteurs et de plein de gens qui font que c'était inoubliable. Et donc juste, il faut croire en ses rêves et se donner les moyens d'y arriver, quoi. Et donc, ben voilà, je pense que ma narration s'est terminée. J'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a diverti, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'aurai fait un chouette truc. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et surtout pour de prochaines aventures.